On souhaitait se réunir pour un petit peu cadrer le programme de la journée. On est heureux de vous accueillir ici sur les installations de Val-Durance, avec un district accueil qui est le district du Grand Vaucluse. Heureux de vous retrouver pour certains, de vous découvrir peut-être pour d'autres. L'idée d'aujourd'hui, c'est d'être dans la continuité de ce que vous avez fait depuis le début de la saison, à savoir une observation, une évaluation, une détection sur la catégorie U15. Pour la plupart d'entre vous, vous avez commencé ça dans vos départements, dans vos districts. Et aujourd'hui, on est sur un rassemblement régional dans lequel on va faire affronter deux entités départementales. Ça a déjà démarré mi-novembre avec des rencontres entre le Var et la Côte d'Azur. La semaine dernière, il y avait une autre équipe de Provence qui a rencontré le district des Alpes. Et aujourd'hui, le Grand Vaucluse qui accueille le district de Provence. L'idée, c'est de continuer notre observation et notre évaluation et de vous permettre de vous exprimer le mieux possible et dans un cadre et dans un climat serein. Vous êtes des compétiteurs, je n'en doute pas. Vous avez hâte de montrer vos qualités, vos capacités. Vous voulez réaliser une performance collective. L'idée, c'est de pouvoir être sur la capacité aussi de montrer vos qualités en tant que footballeur sur des principes de jeu fondamentaux. Vous êtes tous des bons joueurs, j'en ai pas le doute. Ce qu'on veut voir, c'est si vous êtes capable d'être des bons joueurs d'équipe. C'est ça qui nous intéresse aussi. Si vous êtes capable de rentrer dans un projet collectif, d'être capable de jouer avec et pour les autres, de respecter des principes de jeu fondamentaux. On avait donné à vos coachs et à vos staffs respectifs des bases prioritaires de travail, tant dans le jeu en possession que à la perte du ballon, que dans les principes défensifs. Voir si vous êtes capable de le reproduire, de le mettre en place, voire de montrer peut-être des choses différentes et supplémentaires. Jouez, pensez foot, jouez, ayez des intentions de jeu. Essayez de mettre des gestes techniques adaptés à vos intentions. Voilà. Un exemple, vous avez l'intention de renverser le jeu côté opposé. Comment techniquement vous allez vous adapter pour pouvoir renverser le jeu? La capacité à bien frapper dans le ballon, la capacité à mettre une transversale, une diagonale précise dans le bon temps, dans le bon espace. Voilà, c'est un exemple de technique adaptée à une intention de jeu. Donc soyez là-dessus. Donc quelques critères de base pour vous observer, votre comportement, votre attitude, votre capacité à maîtriser les émotions. Le droit à l'erreur existe, mais vous allez faire des erreurs. Le droit à l'erreur existe, vous allez faire des erreurs. À votre âge, c'est pas trop grave. On est là pour les corriger et pour vous aider à progresser et à apprendre. Comment émotionnellement vous allez gérer ça? Est-ce que petit à petit vous allez baisser la tête et vous enfouir dans vos chaussures? Ou est-ce qu'au contraire vous allez faire face et tenter autre chose derrière? Et prendre encore des initiatives. Voilà, prenez des initiatives, soyez joueurs. Soyez joueurs. En respectant un cadre défini par vos coachs, il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord? Donc ayez ces intentions, soyez sur ces principes-là et on est là pour vous aider. Voilà. Nous, l'objectif, c'est de vous évaluer. Je parlerai en fin de match de l'objectif suivant. Je ne vais pas trop vous focaliser là-dessus aujourd'hui, maintenant. On en reparle après le match. Des staffs techniques à côté de vous pour vous aider. Un corps arbitral, jeunes arbitres, qui est là aussi pour participer avec vous une bonne journée. Donc, je vous souhaite d'être rigoureux, engagés, réfléchis dans ce que vous faites et surtout très solidaires les uns avec les autres. On est d'accord? Bon match à tous et on se retrouve à la fin de vos 3 tiers temps. Allez!